Bonjour chers élèves. Dans cette séance, nous allons réviser la notion de limite vue en première année et consolider vos acquis à travers des exercices et des rappels. Alors, dans ce chapitre-là, vous avez vu le comportement de certaines fonctions au voisinage d'un point ou au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini. Alors, je vous propose dans l'exercice 1 le calcul de quelques limites et dans lequel on va voir des techniques de calcul. Alors, vous avez ici la limite quand x tend vers plus l'infini d'une fonction polynôme définie par x au cube moins 5x au carré plus 2x moins 1. Limite quand x tend vers moins l'infini, toujours d'une fonction polynôme définie par f de x égale moins 4x au carré plus 7x moins 3. Troisième limite et quatrième limite, vous voyez, vous avez des fonctions rationnelles au voisinage de l'infini. Pour la cinquième et la sixième limite, vous avez des limites au voisinage d'un point, donc x tend vers 3 d'une fonction rationnelle. Sixième limite, limite quand x tend vers 2, x inférieur strictement à 2, c'est-à-dire à gauche de 2, de x moins 4 sur moins x au carré plus x plus 2. Et dernière limite, limite quand x tend vers 1, de 3x moins 8 sur valeur absolue de x moins 1. Bien, passons à la première limite. Limite quand x tend vers plus l'infini, x au cube moins 5x au carré plus 2x moins 1. Donc, vous remarquez ici que vous avez l'expression d'une fonction polynôme. Nous avons vu que la limite de cette fonction est la limite de son terme de plus haut degré, qui est ici x à la puissance 3. Donc, vous ferez toujours attention à l'ordre pour pouvoir déterminer le terme du plus haut degré. Bien, donc ça nous donne égal la limite quand x tend vers plus l'infini, et vous faites attention, cette technique-là vaut seulement au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini, égal à limite de x à la puissance 3, et quand x tend vers plus l'infini, x à la puissance 3 tend vers plus l'infini. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini, de x à la puissance 3 moins 5x au carré plus 2x moins 1 égale à plus l'infini. Voilà, donc nous avons le résultat de cette limite. Passons maintenant au calcul de la deuxième limite, toujours d'une fonction polynôme au voisinage de moins l'infini. Donc, égal. Alors, le terme du plus haut degré, le polynôme, est simplifié, ordonné. Le terme de plus haut degré, c'est moins 4x au carré, donc égal à la limite, quand x tend vers moins l'infini, de moins 4x au carré. Alors, nous avons ici une multiplication, donc opération et limite. Quand x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, multiplié par moins 4 nous donne moins l'infini. Donc, égal à moins l'infini. On va ajouter ici, entre parenthèses, on justifie le calcul des limites. Limite, quand x tend vers moins l'infini de x au carré, égal à plus l'infini. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini de moins 4x au carré plus 7x moins 3 égale à moins l'infini, qui est le résultat demandé. Voilà. Passons maintenant à quelques rappels. Donc, limite usuelle, la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance n égale à plus l'infini, avec n un entier naturel non nul. Quand x tend vers moins l'infini, x à la puissance n égale à sa limite, c'est plus l'infini si n est pair, on fait attention à la parité de n, et si n est impair, la limite de x à la puissance n, quand x tend vers moins l'infini, égale à moins l'infini. Alors, dire que x tend vers plus l'infini veut dire que x prend des valeurs assez grandes et en restant positives.
dire que x tend vers moins l'infini veut dire que x tend vers un nombre assez grand en valeur absolue, mais négatif. Troisième rappel, la limite d'une fonction polynôme au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini, donc vous faites attention à ce rappel-là, à cette propriété, et la limite de son terme de plus haut degré. Alors, troisième limite, quand x tend vers plus l'infini d'une fonction rationnelle x-4 sur x au carré moins x-2, alors si on calcule la limite du numérateur, quand x tend vers plus l'infini moins 4 nous donne plus l'infini grâce aux opérations et limites. Quand x tend vers plus l'infini, x au carré tend vers plus l'infini et moins x tend vers moins l'infini. Donc on retrouve ce qu'on a appelé les formes indéterminées, particulièrement ici plus l'infini, moins l'infini. Donc on rappellera les quatre formes indéterminées à la fin de la correction de ces limites. Alors pour relever ces indéterminations, nous allons passer à la technique prendre la limite du terme du plus haut degré sur le plus haut degré pour une fonction rationnelle. Donc cette limite-là égale limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x au carré. Alors si on veut recalculer cette limite, au numérateur vous avez plus l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, donc nous retrouvons une deuxième forme indéterminée qui est plus l'infini sur plus l'infini. Alors, on ne s'arrête pas ici, on essaie de simplifier l'expression de la fonction. X sur x au carré nous donne la limite, après simplification, de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Et nous retrouvons une limite usuelle quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 4 sur x au carré moins x moins 2 égale à 0, entre parenthèses, car limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Et on encadre le résultat trouvé. Alors, quatrième limite, quand x tend vers moins l'infini, une fonction rationnelle. Alors, et de la même façon ici, donc, nous avons la technique possible ici, quand x tend vers moins l'infini. Donc, on va prendre le terme du plus haut degré au numérateur, donc 9x au cube sur 7x au cube. Vous remarquerez ici qu'on a un facteur commun qu'on va simplifier, ce qui nous donne donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 9x au cube plus 2x moins 5 sur 7x au cube moins 1 égale à 9 sur 7. Et nous encadrons le résultat final. Voilà. Rappel. Alors, on va rappeler les quatre formes indéterminées que l'on va noter. F, I. Donc vous avez la première avec l'opération d'addition ou de soustraction, plus l'infini moins l'infini, ou bien moins l'infini plus l'infini. Nous avons l'infini sur l'infini. Alors l'infini sur l'infini représente plus l'infini ou moins l'infini. 0 fois l'infini et 0 sur 0. Nous avons trouvé ces deux formes indéterminées. Nous verrons tout à l'heure d'autres formes indéterminées. 1 sur x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Et de même, au voisinage de moins l'infini, 1 sur x à la puissance n tend vers 0.
n étant un entier naturel non nul. Et dernier rappel, la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini et la limite du quotient des termes de plus haut degré, de son numérateur bien entendu et de son dénominateur. Bien, passons maintenant à la cinquième limite. Quand x tend vers 3, x au carré moins 9 sur x au carré plus x moins 12. Alors, au voisinage d'un point, nous allons calculer la limite du polynôme au numérateur. Donc, limite, on a la limite de x au carré moins 9 quand x tend vers 3 égale à 3 au carré moins 9 qui est égal à 9 moins 9, 0. La limite du dénominateur x au carré plus x moins 12, on remplace x par 3, 3 au carré plus 3 moins 12, et en calculant, donc 9 plus 3, 12, moins 12 égale à 0. Donc, ce qui nous donne la forme indéterminée, vue tout à l'heure dans les rappels, 0 sur 0. Donc, on a la forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, ce n'est pas un nombre réel, donc c'est pour ça que je la mets entre guillemets. Alors, nous allons chercher une technique de simplification pour lever cette indétermination. Alors, pour cela, nous allons essayer de factoriser au numérateur et au dénominateur par x moins 3. Alors, limite, quand x tend vers 3, de x au carré moins 9 sur x au carré plus x moins 12. Alors, au numérateur, nous avons l'identité x a moins b facteur de a plus b, donc x moins 3 facteur de x plus 3. Alors, au dénominateur, puisque le polynôme x au carré plus x moins 12 s'annule en 3, ça veut dire que 3 est une racine de ce polynôme. Donc, ce polynôme est divisible par x moins 3. Donc, nous avons le facteur x moins 3. Donc, vous avez plusieurs techniques. Soit vous effectuez la division euclidienne du polynôme par x moins 3, ou bien vous cherchez la deuxième racine et vous factorisez le polynôme du second degré sous la forme ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0, sous la forme vue en cours. Alors, x moins 3, sinon nous allons compléter ici. Donc, nous avons un polynôme du second degré, un polynôme du premier degré, donc le deuxième polynôme, bien le deuxième facteur sera un polynôme du premier degré. Alors, x au carré, donc pour obtenir x au carré, nous avons ici x, donc x fois x, x au carré. Et nous nous intéressons aussi au dernier terme, à la constante moins 12, donc moins 12 divisé par moins 3 nous donne 4, donc plus 4, donc qui est la factorisation de ce trinôme du second degré. Et vous remarquerez ici que vous avez un facteur commun au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donne la limite quand x tend vers 3 de x plus 3 sur x plus 4. On recalcule maintenant cette limite. Vous avez quand x tend vers 3, 3 plus 3, et surtout au dénominateur, l'indétermination a été levée. On n'a plus 0 au dénominateur, donc 3 plus 4. Donc on remplace ici, qui nous donne 3 plus 3 sur 3 plus 4, qui est égal à 6 sur 7. Donc, limite, quand x tend vers 3, de x au carré moins 9 sur x au carré plus x moins 12 égale à 6 sur 7. Voilà le résultat de cette limite. Donc, qui nous donne ici, et on va encadrer ce résultat
obtenu. Alors, sixième limite, on a limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2, donc x se rapproche de 2 en restant inférieur strictement à 2, du numérateur x moins 4 égale à, donc, un polynôme, on remplace 2 moins 4 égale à moins 2. Et la limite, quand x tend vers 2, x toujours inférieur strictement à 2, du dénominateur moins x au carré plus x plus 2, alors on remplace x par 2, donc ça nous donne moins 4 plus 2 plus 2 qui est égal à 0. Donc nous avons une forme de limite, un nombre sur 0. Alors un nombre sur 0 nous donne l'infini. Alors mais quel infini? Est-ce qu'on aura plus l'infini ou bien moins l'infini? Donc on connaît le signe du numérateur, il est strictement négatif. Maintenant nous allons déterminer le signe du dénominateur, moins x au carré plus x plus 2, à droite en 2. Bien, nous allons étudier le signe du dénominateur, moins x au carré plus x plus 2. Donc, factorisation de la même façon qu'on a vu tout à l'heure. X moins 2, facteur de moins x moins 1. D'accord? X fois moins x nous donne moins x au carré. Moins 2 fois moins 1 nous donne 2. Et nécessairement, vous aurez ici plus x. Alors, on pose x moins 2 égale à 0, x égale à 2. Donc, on avait déjà cette racine-là. Et moins x moins 1 égale à 0 nous donne x égale à moins 1. Alors, tableau de signes de ce trinôme, moins x au carré plus x plus 2, qui admet deux racines, donc s'annule en moins 1 et en 2. Alors, le signe de a à l'extérieur des racines, avec a, le coefficient du terme moins x au carré. Donc, étant négatif, vous avez à l'extérieur moins. Et le signe contraire de a à l'intérieur des racines, donc plus. Alors, ce qui nous intéresse, nous, x tend vers 2, mais par valeur inférieure à 2. Donc, toutes les valeurs inférieures à 2, elles sont à gauche de 2. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui est très proche de 2, parce que x tend vers 2, très proche de 2. Vous remarquerez que ce trinôme est positif. Donc, la limite, quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2, de moins x au carré plus x plus 2, on avait vu que c'était égal à 0, mais par valeur positive, et nous avons au numérateur un nombre strictement négatif, donc moins 2 sur 0 plus, entre guillemets, 0 plus au dénominateur, ce n'est pas une écriture, c'est juste une limite. X, ça veut dire que x tend vers 0 plus. D'où la limite, quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2, de la fonction qui a x associe x moins 4 sur moins x au carré plus x plus 2, et moins 2 sur 0 plus nous donne le résultat, moins l'infini, et on aura ainsi terminé le calcul de cette limite au voisinage de 2, précisément à gauche de 2. Dernière limite, quand x tend vers 1, de 3x moins 8 sur valeur absolue de x moins 1. Alors, de la même façon, on a la limite du numérateur, 3x moins 8, quand x tend vers 1, égale à 3 fois 1, 3, moins 8 égale à moins 5. Limite, quand x tend vers 1, de valeur absolue de x moins 1 égale à valeur absolue de 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc nous retrouvons une limite sous la forme un nombre sur 0. Alors un nombre sur 0 égale à l'infini. Donc nous devons déterminer le signe du dénominateur. Alors vous voyez que le dénominateur, valeur absolue de x moins 1, c'est un nombre qui est positif car vous avez une valeur absolue. Donc la valeur absolue nous donne que valeur absolue de x moins 1 tend vers 0
plus. Et moins 5 sur 0 plus égale à moins l'infini. Donc, limite, quand x tend vers 1, de 3x moins 8 sur valeur absolue de x moins 1 égale à moins l'infini. Voilà donc le calcul de cette limite. Rappel, si p est un polynôme, alors la limite de p de x quand x tend vers x0 égale à p de x0. La limite de 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0 égale à plus l'infini. Et la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur inférieure à 0 égale à moins l'infini. Ce sont deux limites usuelles. Nous continuerons notre révision dans la prochaine séance. Inch'Allah, merci de votre attention.